une émission avec Stéphane où tout le monde le sait dans ceux qui me regardent. Moi, je suis maman Kalinou. Et je fais une affaire conclue avec une dame. Alors, on ne me demande plus l'objet, tout ça, parce que je m'en souviens pas. Mais c'était il y a 2 jours l'histoire, ou hier peut-être. Et la dame, elle arrive, elle fait une affaire conclue. Et moi, tu me connais, parce que tu vis souvent les émissions avec moi, parce qu'on est à côté. Je la prends, je l'embrasse. Et puis à ce moment-là, tu la salues, puisque tu te lèves comme à ton accoutumé en tant que personne très bien élevée pour la saluer. Pierre-Jean la salue. Et à ce moment-là, Julien, qu'est-ce qu'il fait? Il serre la main. Il dit, affaire conclue, il met 10 € de plus que moi. Et il demande à la caméra. Et moi, je fais. Et la dame lui dit, ah non, 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 moi, j'ai fait l'affaire avec Caroline. Et il s'avère qu'effectivement, je n'avais pas fait. C'était le concept de notre émission. Donc, comprenez-le, les enfants. Et n'en voulez pas à Julien, parce que Julien, c'est son job. Et quelque part, il a raison. Il n'est pas comme nous. Il a. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a serré la main. La dame ne voulait pas lui vendre. Mais elle n'a pas eu le choix parce que si vous avez vu l'émission, puisque moi je l'ai regardée en replay, effectivement, je ne lui avais pas serré la main. On s'est fait un câlin. Donc, Stéphane a décroché l'affaire. Donc, j'ai eu beaucoup de messages en privé, plus en non privé, de gens qui disent c'est un enculé, de toute façon, il fait que ça, etc. Maintenant, n'oubliez pas que cette émission est une vraie émission. On c'est pas un enculé, disons qu'il profite d'une réglementation qu'on connaît tous, et qu'on oublie parfois. Et puis voilà, c'est pas très grave. Pas... Non, non, mais ah si, moi j'ai la haine, hein, je te le dis. Mais oui, maintenant, oui, c'est vrai, oui, évidemment, mais dans l'absolu, voilà. Dans l'absolu, il vaut mieux plus en vouloir à moi qu'à Julien, parce que ça fait quand même bientôt 3 ans qu'on fait cette émission et que j'ai toujours pas compris qu'il fallait serrer la main. Mais si tu as compris, mais on ne se doute pas qu'il y en a un autre qui va le faire à notre place, c'est tout. Mais bon, donc je est-ce sais que c'est grave? C'est pour ça que là, je vois défiler. Et Julien aussi, on l'aime bien comme il est parfois, qu'est-ce que tu veux? Non, mais voilà, toi, tu l'aimes comme tu veux, chacun l'aime comme on veut. Et à un moment, sincèrement, moi, je vous le dis, tous ceux qui nous regardaient, la production, je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans les médias, je l'ai dit depuis, on est en train de signer notre 4e saison, donc ça fait un moment qu'on est chez vous. Ils m'ont appelé pour que je contre Julien. Il fallait une femme, mais sans lunettes bleues, parce que moi, je n'ai pas besoin de lunettes bleues pour être vue. Hein. Ça veut dire que Juju, sans l'émission, ce serait peut-être un peu moins rigolo, parce que quelque part, il est ce qu'il est. Moi, je le déteste, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai envie de l'étrangler, mais c'est un mec bien. C'est un mec bien, il est constant. Moi, j'aime les gens constants. Il est ce qu'il est et il ne changera pas. Et c'est ça qui est chouette. Moi, j'aime les gens qui ne changent pas. Je déteste les gens qui démarquent quelque chose et puis après, en fonction de ce qu'on dit sur eux dans la presse ou à la télévision, vont changer. Genre Caroline Ponce. Et moi, je balance. Ça me plaît pas. Au moins, Cohen, il est ce qu'il est. On l'aime pas. Mais il a au moins des couilles. Et moi, ça me plaît et à moi de les gérer. C'est un fait qu'il a des couilles, hein. Ça c'est clair. Mais enfin, bon, moi je l'aime bien plutôt. Plutôt bien que pas bien. Et bon, ben, parfois on a dû. Chérie, toi, t'aimes bien tout le monde. Il a des réflexes un peu différents, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on se complète tous bien dans l'absolu. Hein, Caro? Ah, je t'aime. Vous avez vu les internautes? On balance. Ce qui est horrible, c'est qu'on sait que les médias nous regardent. Et Steph, il n'ose pas trop. C'est pas que j'ose pas trop, mais je balance pas. Non, mais t'es quelqu'un de bienveillant, Steph. Mais moi aussi. Oui, probablement, oui. Moi aussi. Personne et alors, pour continuer, parce qu'au début, on nous a demandé qui on aimait. On a oublié de parler de François. Tu reviens avec ça, toi? Moi, je kiffe François. Ah, moi, je l'ai découvert. J'ai mis très longtemps à le découvrir, François. Ah bon? C'est un type un peu secret, je trouve, et très longtemps. Hein. Mais il non! Très simple, en fait. Alors moi, il faut que tu saches que François, quand j'ai démarré cette émission, tout le monde, Alexandra, Julien, moi je connais Caroline, j'en connaissais aucun, hein, je te rassure. Le seul qui n'a pas dit à la production qui me connaissait, c'était François. Ah, et tiens-toi bien, le seul que je connaissais depuis plus de 20 ans, c'est lui. C'était lui. Mais nous, comme mecs, on n'a pas beaucoup de chance, parce qu'il y a toujours Pierre-Jean et Julien. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je vois d'autres comme mecs, puisqu'on est 3 mecs, tu vois. Alors voilà. Alors ça, donc, tous ceux qui nous regardent,
Nous, on a de la chance, les filles, parce qu'on est 2 filles et 3 garçons. Donc, il y a un roulement de 2 filles. Mais le problème, Tu parles d'un il y a roulement. 3 garçons. Non, il y a un garçon, Oui. puisqu'il y a toujours Pierre-Jean et Julien. Donc, c'est beaucoup plus dur. Et encore, on a de la chance de savoir Stéphane plus souvent que les autres. Hmm. Parce que c'est vrai qu'effectivement, le roulement, et c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. C'est pas nous qui choisissons, hein, sachez-le. Non, non, non. Non, les choix appartiennent à la prod et se basent sur des critères extrêmement compliqués et voilà, quoi, qui ne nous appartiennent pas du tout. Il ne faut pas croire qu'on claque des doigts en disant moi, j'aimerais pas tourner avec celui-là, j'aime bien celui-là. La prod, Alors, moi, ils j'assume. veulent Alors, que moi, ça je ne vous bouge sur le balancerai plateau. pas les noms. Attends, je sais que tu vas Non, non, m'empêcher ils de ont parler. raison, ils veulent que ça bouge sur le plateau et ils le font bien. C'est des mélanges très savamment Alors, moi, je orchestrés. balance. Et voilà. Stéphane, Quoi. toi, tu as dit à la production, donc écoutez-nous bien, les enfants, ce que je suis en train de dire. Stéphane, il aime tout le monde parce que Stéphane, c'est un mec bien. Moi, j'ai beau dire je vous aime, mes bébés, mes amours, j'aime pas tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, moi, il faut que vous sachiez qu'à la production, je ne me suis jamais permise de leur dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parce qu'effectivement, il a raison. On ne sait pas pourquoi, on gère rien, etc. Par contre, moi, j'ai dit, il y a une personne avec qui je ne veux pas tourner. Je ne dirai pas le nom, Stéphane, ne t'inquiète pas, je sens une petite riducile. Et vous ne me verrez jamais tourner une quotidienne avec cette personne. Ouais. Parce que je ne l'aime pas. Voilà, c'est clair, j'ai le droit de le dire. Voilà. Tu parles de quoi, là, Hanouna ou heureusement pas? qu'on a le droit de ne pas Non, mais aimer. Hanouna, il n'est pas dans Affaires conclues. Hein. Pardon? Hanouna, il n'est pas dans Affaires conclues. Hein. Mais tu sais qu'Hanouna, moi je suis très amie avec Hélène Ségara. Hélène Ségara, je ne sais pas si qui c'est en Belgique, c'est une femme C'est la même qu'en France. Hein. Bon. Hélène c'est mon amie depuis des années. Et un jour, elle a eu un problème de vue. Et c'était chez moi à la campagne. Et on est ensemble. Et elle me dit, je ne vois plus. Je dis, comment ça, tu ne vois plus? Et en fait, elle a eu un problème aux yeux. C'était un peu compliqué. Elle n'a pas voulu le dire et elle s'est fait soigner avec de la cortisone. Il faut que vous sachiez tous que la cortisone n'est pas quelque chose qui vous soigne, c'est quelque chose qui arrête une maladie. Donc c'est de la grosse merde. Oui, peut-être, je te laisse. Voilà. Et Hélène s'est mise à grossir. Elle n'a pas grossi, elle a gonflé. Et comme elle est partie vivre, parce qu'en France, elle n'en pouvait plus, elle est partie vivre aux États-Unis, elle vend sa propriété à Neuilly, et elle s'installe aux États-Unis, et puis elle refait des tournages chez nous en France. Et là, tu as tous les gens méchants. Alors, les réseaux plus la presse, bien entendu. Elle a fait de mauvaises chirurgies esthétiques. Elle a gonflé. Pas du tout. Elle était en train de perdre la vue. Et tu sais pourquoi j'aimais Hanouna? Parce que c'est le seul, parce qu'il est en direct et qu'il gère peut-être cette chaîne. Il a dit, vous savez quoi? Il faut arrêter de cracher sur les gens. Parce que Hélène Ségara, parce que Hélène, c'est pas le genre à s'accabler et à dire ce qu'elle a. Et ben voilà, et il explique qu'en fait, si elle a gonflé, c'est pas une chirurgie esthétique ratée, c'est pas ceci, c'est qu'elle prend de la cortisone pour voir les gens. Oui. Et ce mec, à la vie, à la mort, comme j'aimais Hélène, je l'ai aimé. Bon, c'est bien. Et il est vrai que ce qui s'est passé avec Pierre-Jean, où j'ai dit 20 fois à Pierre-Jean, arrête avec Hanouna. Ne va pas chez Hanouna. Enfin, PJ, il aime bien ça. Il voilà. Fait le buzz avec ce genre de truc. C'est bien. Pourquoi pas? C'est bien. S'il kiffe sa race d'être dans un moineau bleu et ressortir tout mouillé. Moi, je dirais jamais un truc où je sais que je vais ramasser sur ma gueule. Hein, ça, je veux dire. Mais moi, je vois pas l'intérêt, quoi. Moi, je regarde Hanouna bon. et j'ai trouvé que cet homme, il avait été formidable parce qu'il avait défendu. Eh bien, c'est une belle histoire et c'est bien que tu la racontes. Parce qu'effectivement, il se peut que ça change un tout petit peu ma position. Pas trop, mais un peu quand même. Alors, mais bon, je te promets moi, que je comprends Hanouna, pas comment faire de la télé moi, sur base de trucs méchants, je comprends pas bien. Mais sûrement que tu as raison. Sûrement que tu as raison. Là où toi, tu ne peux pas comprendre, et ce qui est légitime, c'est que tu as suivi l'épisode Pierre-Jean Chalençon et Hanouna. Et tu as vu, mais la non, Pierre-Jean, c'était rien, Pierre-Jean, c'était rien du tout encore. Non, Pierre-Jean, il s'est fait piéger parce qu'il avait envie de se faire piéger. C'est différent. PJ, il fait de la télé en dehors d'affaires conclues, qu'il fait avec tout son talent et avec beaucoup de sérieux.
Tout le reste, il déconne et il fait le buzz et c'est très bien. Et il a raison. Dans Sauf, son truc, dans son domaine, il a raison. ouais. Mais Enfin, bon, moi, je l'avais prévenu. Hein. Pierre-Jean, il a pas besoin de gens méchants pour tomber dans le panneau. Hein, je veux dire, Sauf que il tombe Pierre-Jean, c'est dedans tout quelqu'un seul. de Hein, très comme Obélix gentil. un peu. Sauf que Comment? Pierre-Jean, c'est quelqu'un de très gentil. De Et que vraiment gentil. Tout à malheureusement, fait. il peut Tout à fait. peut-être tomber dans le panneau. Mais oui, mais il aime bien ça. C'est ça que tu comprends pas. Il aime bien, ça fait le buzz, ça fait parler de lui. Et tu sais, le principal, c'est qu'on parle de lui. Après, voilà. Moi, j'aurais préféré qu'on parle plus de lui parce qu'il écrit des trucs super, parce que c'est vraiment un mec super. Moi, quand je suis seul avec lui à Paris, je passe des soirées formidables, hein, vraiment. Mais dès qu'il y a un peu de people et tout, il devient fou, quoi, c'est tout. Pas très grave, mais tu sais C'est bien, tu le notre connais bien. Pierre-Jean. Il est super, dès qu'il est tout seul, il est vraiment un Ah, mec bien, quoi. c'est vrai que moi, beaucoup de gens me disent, il y en a marre. Pierre-Jean, à part faire le clown, il n'achète pas, il se chic, c'est chic, Enfin, c'est il fait pas que le clown, hein, il connaît vachement bien son truc aussi, quand même. Pierre-Jean, c'est un mec qui a une culture générale exceptionnelle. Ben oui, moi, je Et, suis content de tourner avec lui aussi. et je suis d'accord avec toi que bon, ben, Pierre-Jean, je le connais depuis d'abord longtemps. Je l'ai redécouvert sincèrement grâce à l'émission. Hein. Pierre-Jean, je l'ai connu il y a 30 ans, on s'est perdu de vue totale. Mais c'est quelqu'un de sensible. C'est Oui, quelqu'un tout à fait. de tellement sensible, justement, qui Mhm. peut un peu facilement se faire avoir. Et c'est pour ça que notre équipe a fait conclure dans nos acheteurs, comme toi, comme moi, on a appris à se connaître et on essaye un peu de les défendre tant sur les réseaux sociaux que dans la vie. Parce que ce sont des gens qui méritent d'être connus. Un peu comme Sophie, quand les gens me disent elle est prétentieuse, elle en a rien à foutre, elle est ceci. Toi et moi, on la connaît très bien. Maintenant, on la connaît bien. Ben Moi, j'ai oui, la prétention de dire que je la connais. je ne la connais pas Vraiment encore bien. suffisamment, mais le peu que je connais, c'est assez, et plus qu'intéressant, effectivement. Et voilà. Quelqu'un de bien. Il faut arrêter de juger, tu sais, les apparences. Regarde-moi, moi je me regarde dans ton écran là, je me déteste. Je suis tout ce que je déteste chez une gonzesse. Et en fait, on n'est tellement pas comme ça. Ah là là. Et toi, fête des maîtres, tu la faites pas demain? Où est-ce qu'ils font les boubous là? Ils sont Alors rentrés écoute, quand c'est même. affreux. Parce que mon fils est chez son père, Oui, son oui, c'est papa n'est vrai. pas là. Mon Oui, fils c'est est vrai. toujours confiné à Chantilly. Mm. Ma fille est rentrée avec moi, on avait chacune nos voitures. Donc on est rentrés ensemble. Moi, je pensais que je lui avais dit jeudi, bébé, on se retrouve au puces. On refait les boutiques, on nettoie, etc. Parce que le week-end prochain, on ouvre. On ne sait pas trop. Mm. Donc, bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'on habite vraiment à côté. On n'habite plus ensemble, à mon grand désespoir. Tu le sais. Mais C'est on la habite seule vraiment à maman qui côté. s'est cassée de chez ses enfants. D'habitude, c'est les enfants qui se barrent et toi, tu t'es barré de chez eux. Enfin, Ouais, ils moi, étaient chez j'aurais. toi, mais tu t'es barré. Ouais, C'est moi, dingue, ça, comme c'est une j'ai belle laissé le histoire. grand appartement aux enfants. Oui, mais moi, je Tu suis pas les as, normale. Tu tu le les as sais, Cyril, je suis plantés pas dans ton normale. grand appart et tu t'es barré. Tu n'en Ouais. pouvais plus. C'est drôle comme histoire. Hein. C'est pas que j'en pouvais plus. C'est que c'est qu'à un moment, même une mère juive comme moi, le rôle d'une mère, c'est de laisser vivre ses enfants, d'ouvrir la cage. Et Oui, maintenant, la chance que j'ai, c'est que j'ai laissé la porte de cette cage ouverte et qu'ils reviennent tout le temps dans ma cage. oui, Et ouais, tu ça, les aides un peu. Hein. il n'y a pas plus beau dans la vie. Mais j'ai l'impression de faire la même chose, mais je fais tout pour qu'ils reviennent aussi. Hein. Donc, Non, mais toi, tu t'en es vachement bien senti, vous habitez dans le même immeuble. oui, c'est ça. Hein. Ouais. Nous, on habite pas dans les mêmes appartements. On habite tous la même maison, mais des étages différents et on a chacun notre appart. Quoi. Ouais, Alors, c'est tu ça. sais que j'ai joué au loto pendant le confinement. Je joue C'est jamais au loto. scandaleux. Pourquoi tu joues encore l'auto, toi? Attends, j'ai joué au loto. C'est Mais vrai? malheureusement, j'ai pas gagné. Mais le temps qu'il y ait le tirage, j'ai eu le temps de fantasmer. Oui. Et tu sais quoi? La première chose, ça a été un peu ce que tu as la chance de vivre. Ça a été. Alors, moi, j'achète un énorme immeuble avec un jardin, enfin, genre une petite maison. Genre, qui t'a gagné, gagnons gros, gros. Donc, moi, je voulais acheter une maison Villa Montmorency dans le 16e parce que j'ai beaucoup d'amis qui vivent là-bas et pas moi. Et je m'étais dit, et à chaque étage, je mets mes bébés. Ou mieux, comme j'avais gagné des milliards, parce que j'ai aucune notion de l'argent, j'ai acheté des maisons dans la Villa Montmorency. On enlevait les barrières
On se faisait un grand jardin et j'avais mes 2 enfants et moi. Et quel pied j'ai pris. Mais tu sais même pas comment. Jamais j'aurais pu penser qu'un confinement pourrait m'apporter autant de choses heureuses. Bon, là, Ah alors, ouais, ouais. On a tous malheureusement, beaucoup, je n'ai pas gagné. on a tous beaucoup rêvé pendant ce confinement, hein, honnêtement. Mais tu sais, Stéphane, Mm. rêver, c'est magnifique. C'est vrai. Mais ce qui est formidable, c'est de se dire que comme on est toujours vivant, Mm. qu'enfin on exauce nos voeux. C'est-à-dire qu'à un moment, le rêve, c'est facile. Mais tu sais quoi? En fait, tu t'aperçois que ce qu'on a envie de vivre, on peut le vivre. Oui, oui, Pas grand-chose. pas toujours tout, évidemment, hein. Non, évidemment, parce Mais qu'on a les bon, voilà. maisons de la moment aussi. Hein. Mais bon, là, pendant le confinement, on a aussi appris à vivre avec des choses plus simples, hein. On peut regarder le soleil et être content. Moi, j'ai entendu des. Il y a une espèce d'oiseau qui avait fort disparu à Bruxelles que je voyais plus. C'est les moineaux. C'est un truc qui me frappe parce que mes parents s'appelaient moineaux entre eux. C'est pas leur nom, les gars, hein. C'est pas. C'était leur petit nom, moineaux. Ouais, j'ai entendu ça j'ai jamais entendu ça ailleurs. Eh bien, depuis 2, 3 semaines, on revoit et on entend surtout des moineaux à Bruxelles. C'est étonnant, hein. Il y a plein de choses. Moi, je crois que les scientifiques nous disent qu'il faut 30 ans pour que tout se régénère. Je dis, il y a quand Ouais. même des dauphins au large de Venise, l'eau est bleue en Méditerranée, etc. En 2 mois, Même finalement. dans la Manche. Ah ouais. Mais tu as vu à Donc, Venise, ils ont montré aux informations des pieuvres. À oui, Venise, oui, oui. Mhm. 15 jours. Tu sais, j'ai fait un direct live sur France Télévisions, sur la chaîne 27 chez nous en France, il y a Ouais. quelques jours. Et sauf que ça a bugué. Je ne sais pas pourquoi, l'ordinateur. C'était pourtant pas Instagram au bout d'1 heure. Mais bref, ça a bugué. Et le monsieur, le journaliste, avait une question qu'il pose à toutes les personnes à la fin. Pour vous, c'était quoi le plus important du confinement? Qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté? Et ça Dis-moi. m'a plu, tu vois. J'ai pas eu le temps de lui répondre, donc je vais te le dire maintenant. Ça a été, moi, mon rêve, et c'est pas un rêve parce que ça peut devenir une réalité, c'est que, alors, tous les 2 ans, je ne demande pas tous les ans, tous les 2 ans, Mhm. que le monde, on est bien d'accord, se confine pendant 15 jours. Et la planète reprend ses droits. Ah oui, oui, oui. Et Oui, ce serait bien. La journée, c'est pas faire sans chier les voiture, mais gens 2 semaines avec d'affilée. les On me trucs signale que, nucléaires, les avions, les machins. Il faut vivre avec notre temps, on n'a pas le choix. Hein. Alors on va y vivre. on me dit deux trucs. Maintenant. On me demande pourquoi j'ai un regard un peu lourd et que je regarde vers le bas. En fait, je regarde vers le bas parce que je suis seul des deux à lire les questions, tu vois, qui sont affichées dans le bas de mon écran. Et la deuxième chose, il fallait parler de méduses et pas de pieuvres. Voilà. Nous dit quelqu'un Ils ont raison, c'était une méduse. d'observateur. Et voilà. Donc, autant le corriger. Et voilà. Alors, ceux qui nous regardent, c'est ma génération et la tienne. Est-ce qu'ils ont vu ce film extraordinaire qui s'appelait L'année des méduses avec Valérie Caprisky et avec cet acteur tellement beau, comment il s'appelait, je m'en souviens plus, une tuerie le mec. Ouais. Alors, il faut savoir que moi, un jour, j'ai plongé dans un banc de méduses. Parce que la casquette de mon fils était tombée dans l'eau. Mais une casquette genre Ricard, tu vois, la casquette gratos. Oui, Mais je mon vois. fils m'a pleuré, il est petit. Je suis sur un bateau au milieu de, je sais pas, au milieu visiblement de méduses. Et mon fils se met à hurler, maman, ma casquette. Qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux, je plonge dans l'eau. Et je Ouais. plonge dans un banc de méduses. Écoute-moi bien. Tu sais ce que c'est? Quand tu es petit et que tu mets ta main sur les fils électriques parce que les vaches, elles se prennent un peu à coups. Les vaches, Ouais, je vois bien. puissance 1000. Moi, j'ai pissé sur les fils électriques, c'est encore autre chose, hein. Vous T'as quoi? inquiétez. Moi, j'ai pissé sur des fils électriques. Alors, Ouais, moi, c'est j'ai bon, pas de hein, zizi. Mais c'est pas dis-moi hier la soir, hein. vérité. Est-ce Eh bien, que voilà. vraiment ça rentre dans toi? Est-ce que le conducteur revient dans toi? Le conducteur, non. Le conducteur. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? L'électricité, couillon! Je t'expliquerai ce que ça fait, mais ça n'est pas que du bien. Mais j'étais petit, hein, c'est un peu comme ton fils quand il se fait circoncire à 8 jours, il s'en souvient pas. Mais moi non plus, mais je sais bien que c'était pas top. J'avais 4 ans. Moi, quand j'étais enfant, on avait la chance d'avoir une grande propriété en Normandie. Et Ouais. avec mes sœurs, le week-end, quand on partait à la campagne, et ben, notre kiff, c'était de partir dans les champs, bien entendu, et de voir les vaches. Les vaches et puis le bœuf, qu'on prenait pour un taureau, comme à Biarritz, tu vois, on voit des taureaux. Et Ouais. notre truc, c'était effectivement,
on avait tous les copinous de Normandie et on se tenait tous la main. Et puis celui qu'on mettait au bout, c'est moi, parce que j'étais la plus petite. Et on me disait, vas-y Caro, mets ta main sur le fil électrique, comme ça tout le monde va s'en prendre un. Non. Écoute-moi, Et tu le faisais? Tu le faisais, le premier à ta droite, il lâchait ta main, non? Mais oui, bon, c'est assez classique. Non, mais c'était ça? Et tu vois, le confinement, il t'apprend des trucs du style, tu te rappelles ce dont tu ne te souvenais pas forcément. Moi, du style, à Trouville, en Normandie, j'allais prendre ce qu'on appelle des praires ou des coques, mais sur la plage. Hein. On les attrapait, on les lavait dans l'eau et on les mangeait. Oui, bien sûr. Je sais, et ben, tu sais quoi, je me suis dit avec ce confinement, est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je ne suis plus allée en Normandie, est-ce qu'on pourrait encore aller aujourd'hui sur la Oui, plage? oui, mais il y a un facteur risque énorme. Hein. Tu peux t'avaler un préservatif usagé qui ressemble à une vieille coque, quoi, tu vois. Ouais, non, mais quand j'avais 5 ans, Non, ça c'est maintenant. À l'époque, sûrement que oui, mais maintenant, je ne le ferai plus quand même. Hein. enfin, à 5 ans, franchement, peut-être j'aurais pu confondre un Mais, coq avec un préservatif. Aujourd'hui, oui, 53 ans, certainement. je t'explique. Je sais la différence entre le coquillage et le préservatif, Steph. Même si je ne suis pas trop branchée à ce niveau-là. Non, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Je ne veux rien dire sur non, rien. Bon, dis-moi, mon Stéphane, quitte à ce qu'on parle de préservatif. Comment? Qu'est-ce que tu veux savoir? Où en es-tu dans ta vie amoureuse? Parce que moi, on me demande beaucoup si on allait se marier. Bon, j'ai bien compris que de toute façon, je ne vais pas me marier avec mon frère. Je sais que Tania, Nadia, Evelyne, mes copines, elles rêvent de se marier avec toi. Mais t'en es où, toi? À quel niveau? Amour? Sexuellement? Que je parle. Non, sexuellement. Ah non, non, ça va, tu me rassures. J'en suis où? Voilà. J'en suis où? Non, non, ça c'est hors propos, ça. Sortirait bien 2, 3 jokers d'un coup. Non, c'est hors propos. Les périodes difficiles. On va dire que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Compliqué? Voilà. Je deviendrai bien tout doucement comme PJ, mais je crois que c'est tout aussi compliqué. Donc finalement, non, mais tu je jamais comme PJ. je m'obstine dans l'hétérosexualité, ça me va bien, mais c'est compliqué. Voilà. Écoute, le problème dans ce domaine-là, c'est que à 20 ans, tu te prends un râteau, une baffe, ok, tu dis c'est pas très grave. T'as un peu mal, évidemment. Mais tu te dis c'est pas grave, quand j'aurai 30 ans, ça m'arrivera plus. Et à 30 ans, tu dis, c'est pas grave, à 40 ans, ça n'arrivera plus, etc. Et tu remets tout 10 ans. C'est comme les gens qui rêvent d'arrêter de bosser un jour. Le premier cap, c'est à 30 ans, j'arrête de bosser. On n'arrête jamais de bosser. Eh bien, les problèmes de cœur, ça ne s'arrête jamais non plus. Quelque part, ça me fait vivre aussi. Hein, pas, je pourrais avoir. Moi, je dis que l'amour, c'est la vie. Et voilà, moi je ne sais pas vivre sans aimer. Quoi. Et pour aimer, parfois, il faut souffrir un peu, je crois. Enfin, je ne sais pas, moi j'admire un couple que je connais assez bien, c'est mon fils et sa copine. Ils viennent de sortir de 50 jours de confinement, pas une engueulade, rien. La plupart des gens que moi je connais, ils se sont engueulés après 2 semaines. Ça, j'aurais pas aimé non plus, quoi, tu vois. Donc c'est parfois mieux d'être seul que d'être relativement mal accompagné. Maintenant, je ne suis pas d'une compagnie que facile. Hein. Vous croyez tous, en me voyant à la télé, que Stéphane, bien élevé, gentil, il lève, il serre la main, il fait des bisous. Et je suis comme ça. Mais j'ai aussi des défauts, évidemment. Ouais, parfois je rote à table, voilà. Je peux le dire. Une fois par an. C'est vachement bien ce que tu as dit. Parce que c'est vrai que quelque part, tous ceux qui nous regardent, je pense qu'ils pensent comme nous. Non, mais voilà, il ne faut pas idéaliser. C'est pas parce qu'on est sur un écran là, comme ça, qu'on est parfait. J'ai aussi des défauts, c'est évident. Je ne peux pas les dire tous comme ça, mais je peux vous dire 2, 3 qualités, mais j'ai des défauts, bien sûr. Et je suis parfois, je m'emporte un peu vite. Je ne supporte pas d'avoir tort, notamment. Et, je peux reconnaître. Non, je peux reconnaître que j'ai tort, mais il faut un peu le temps, quoi, tu vois. Et puis, j'aime pas quand ça se passe pas comme moi je veux que ça se passe, en fait. Non. Et, donc, voilà. Incroyable, on dirait pas ça de toi. Ben oui, et puis, oui, mais enfin, ça arrive. Hein. Pas croire que je suis sur Terre, loin de là. Hein. Donc, voilà. Alors, comment ça se passe? On va dire que c'est compliqué, ouais. Et au plus je vieillis, au plus c'est compliqué, en plus. Hein.
Alors moi, c'est marrant, plus je vieillis, plus je suis zen. J'étais Mais non, mais beaucoup zen, plus... oui, mais zen, je suis. Mais tu parles de couple, là. Ben, moi, je te parle de couple parce que moi, Ouais, j'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie. ouais. J'ai eu 3. Alors, tu vois, c'est pas Moi beaucoup. non plus, j'en ai pas eu un, moi. Non, mais vous, les garçons, vous êtes plus amoureuses que nous, les filles, hein, quand Mais même. j'en Faut veux être pas. honnête, hein. Oui, ben oui, j'ai compris. Moi, j'ai l'impression, Stéphane, Ouais. alors est-ce que c'est le confinement qui me fait dire ça? J'ai l'impression que je deviens pas plus, pas plus tolérante, parce que c'est pas le mot, mais bon, il y a toujours des trucs que j'accepterai jamais, hein, je te le dis, hein. Donc ça, c'est moi, je Oui, non, suis je vois lesquels, on en a parlé. Effectivement, la voilà, fidélité est quand même la une fidélité. base du couple, quoi, hein, c'est clair, quoi. Voilà. Et moi, souvent, on me dit, oui, vous parlez jamais de votre amoureux, vous parlez. Alors, c'est vrai que je ne parle jamais de mon amoureux et je n'en parlerai jamais. Mais tu as Parce raison. que ça, c'est très intime pour moi. Et par contre, je peux le dire à ceux qui nous regardent, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Non. Et maintenant, je me rends compte en vieillissant ou en prenant de la maturité, mes axes, depuis que je suis petite, ne changeront jamais. La base de l'amour, et ça c'est un truc à 2 balles, mais tellement vrai. En un, la fidélité. Et ce qui amène à tout le reste. Tu vois, moi je dirais que dans une pyramide, parce que quand tu es fidèle en amour, en amitié, et à partir de ce moment-là, crois en personne, ta confiance, la confiance, c'est la base de tout. Et à Mm. partir de ce moment-là, tu aimes. Mais c'est pareil en amitié, je ne parle pas qu'en amour, hein. Oui, c'est clair. Voilà. Et quand tu as compris ça, même si c'est pas simple, mais tu es le roi du monde. Mais ça fait longtemps que j'ai compris, en plus, hein. Le problème, c'est. Mon vrai problème, c'est que moi, j'aime la séduction. Tu vois, je suis séducteur dans l'âme. Voilà. On le Ça a sait. toujours été mon truc. Et quand tu es en couple et qu'en plus tu es séducteur, c'est très compliqué, quoi, tu vois. Oui, mais Pour alors dans ce l'autre, cas-là, il faut que la pour moi, c'est personne pas qui compliqué, t'aime, hein, mais pour l'autre, c'est compliqué. Comment? sauf que Oh, j'ai. oh, on ne peut pas dire que je trompe. Moi, le cul, ça ne m'intéresse pas des masses, hein. On en a déjà parlé plein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de charmer, de séduire, etc. Mais parce Après, que c'est la base plus de des gens hommes. vendés, c'est pas. Les Comment hommes et ça? les femmes, chérie. Moi, je pense que la Oui, oui, bien séduction, sûr. Oui. c'est comme chez les animaux. La Oui, là. séduction, c'est surprenant. Non, mais je ne dis Ouais, même pas. Regarde chez moi à la campagne. Moi, là, je ne l'ai pas montré, malheureusement. J'ai montré les tortues. J'ai un pan, un espèce de con de pan, ouais. qui était bébé au début. Mais en Et il 58 t'appelle jours, la je ne sais même pas canne, ton comment il a fond de grandi. fond. Et le truc, il se fait une queue de pan. Alors que les pans chez nous, les antiquaires, ça porte malheur. Mais celui-là, il est arrivé chez moi par hasard et il est toujours là. Et le mec, il séduit la canne, les poules, limite les tortues. Non, il ne les séduit pas, il les tape. Il Alors les non, il a sauce. niqué la Je vérité, l'ai c'est vu avec la il canne, s'est hein. tapé la canne. Oui, c'est ça, quand même. C'est pas de la séduction, ça, hein. Et devine quoi? Devant sa femme. Oui, enfin, Alors bon. c'est là qu'ils vont sur les animaux et les humains. J'étais Elle a très fait. vexé parce que je t'ai sorti la vanne du siècle et t'as pas entendu. Oh, Je t'avais dit, excuse-moi, mon s'ils ont un amour, petit, ils c'était vont quoi? l'appeler Léon. C'est à Paris. Je t'avais dit, C'était s'ils quoi? ont un petit, la canne et le pan, ils ont qu'à l'appeler Léon. C'est à Paris. Moi, je trouvais ça très drôle. Désolée, mon amour, parce que c'est Ouais, drôle en plus. En plus, c'est c'est très drôle. drôle. Mais bon, voilà. Ouais. Mais tu m'avais Maintenant, pas dit que la femelle pan, comment est-ce qu'on dit une femelle pan? Une panne? bah, juste une pound, je Non, sais on dit pas. une panne. Quand elle fait chier, on l'appelle la panne. Parce que La vous avez des femelle qui pannes. pend, mais uniquement les chiantes, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, si je devais donner un conseil à 2 balles, parce que je suis vraiment pas la mieux placée pour ça, pour qu'un couple s'entende, qu'on s'aime, c'est la confiance. En un, c'est la confiance. Et quand tu as la confiance, tu as tout le reste. Moi, le pan, quand j'étais petit, on m'a expliqué que celui qui fait la roue, c'est le mâle. C'est vrai? Alors, c'est à ce moment-là qu'on m'a expliqué que dans tout le règne animal, le plus beau, c'est toujours le mâle. Et je ne comprenais pas ça, parce que moi, j'ai toujours Non, 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 cru non. que. Bah, si. Que chez les oiseaux. Et le lion et la lionne, explique-moi. Bon, attends, c'est vachement joli, une lionne. L'exception. Bah, Mais c'est non, vachement beau, une peut-être lionne. que si tu pousses un lion d'une falaise, qu'il vole, hein, on ne sait pas. Ouais, Jamais bah personne. n'empêche que dans le Il n'y a royaume, il est personne mort, qui a hein. essayé, on ne sait pas. Voilà. Ah, d'accord. Écoute-moi, En tout un cas, des chez les hommes, mythiques, moi, je trouve que c'est pas Stéphane, ça, hein. C'est un pas les des mecs les plus beaux, mythiques hein. avec mes enfants, c'est le roi lion, hein. Je te Mhm. rappelle qu'il est mort, hein.
Et c'est la maman Ouais, lion. il est dans les étoiles et tout. Ça m'a fait pleurer mes gosses, ça. Même moi, je pleure. Et moi, c'est T'as pleuré avec l'histoire le Roi de Lion? ma vie. Mais Voilà, le j'adore champagne ce film. fait son effet. Et ben n'empêche que le papa lion, hein, il avait beau être tout beau avec sa crinière, hein, il est quand même mort et c'est la maman qui a élevé son petit. Hein. Non, la grande phrase, c'est quand le Roi Lion dit à Simba, tu es un cadeau du ciel, en montrant les étoiles. Ouais, c'est vrai que c'est beau. J'ai Mais dit ça, ça à tu mes le enfants un connais jour. parce que tu es Non, un quelqu'un de jour, j'ai dit croyant. ça à mes enfants, ils étaient très surpris. Et heureusement, ils avaient oublié que c'était dans le Roi Lion. Chacun ses citations, évidemment. Tu vois. Parfois, tu sors une phrase comme ça. Il ne faut pas toujours citer tes sources, évidemment. Surtout quand c'est dans le Roi Lion. Tu sais Mufasa, que on pour va dire, moi, oui, dans c'est les possible. Walt Disney, chérie, Comment? pour moi, dans les Walt Disney, le film qui m'a le plus marqué, alors est-ce que c'est parce que j'étais maman? Eh ben, c'est le Roi Lion. Bonjour Valérie. Le roi quoi? Le Roi Lion. Ah oui, le roi Alors, Lion. et pourtant, bien avant le Roi Lion, puisque avant, j'étais petite fille, avant de devenir maman. Alors, est-ce que c'est le Roi Lion qui a été un des films qui m'a le plus pris dans le cœur que les autres que j'ai vus bien avant la naissance de mes enfants, qui étaient, parce que Walt Disney, je te rappelle que c'était bien avant Ah oui. mes enfants. Mais le Roi Lion, c'est. Moi, je C'est l'ai un fait à mes ensemble. enfants À mon quand avis, ils c'est étaient la enfants. musique. La musique t'allait bien aussi. Et puis le Ouais. Et fameux puis Macumba, parce Hakuna que j'ai Matata, été. c'est tout à fait toi. Et Tu vois? voilà. Voilà. Et puis, tu sais, moi, j'ai des souvenirs avec mes enfants. On part beaucoup à Miami, mais on ne part pas à Miami comme toi pour faire des gros conteneurs. Nous, depuis 20 ans, on part beaucoup à Miami parce que mon meilleur ami vit là-bas déjà. Et puis, ça a été un endroit de refuge pour moi, une période de ma vie. Et je me souviens, et mes enfants s'en souviennent encore, où je tenais mes enfants comme ça et je chantais à tue-tête, c'est l'histoire de ma vie, etc. Et là, je me dis, putain, Walt Disney, il est sûr quand même. Le Roi Lion a l'air sur les réseaux de faire l'unanimité. Ah, ben tu vois, Bambi, c'est trop triste. Bambi, Mais c'est nul. je t'imagine pas être en extase devant Blanche-Neige ou Oh, la bah non. Belle au bois dormant à 12 ans. Toi, t'aurais embroché le prince charmant qui aurait essayé de te toucher les lèvres avec les siennes. Il Je lui se aurais mis serait une pas paire de dit ça dans claques. la Je lui aurais mis une gueule. paire de claques en disant tu viens d'où, connard. Est-ce que tu t'es au moins lavé les dents? Mais Tu sais tu vas comment la je regarder. m'appelle? Dans des gens qui écrivent, il y en a qui disent Bambi. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que finalement, dans tous ces dessins, c'est toujours les papas qui meurent, hein. Quoi? Non, je veux Euh, pas faire un truc à 2 balles, là. C'est quand même toujours les Mais c'est papas qui normal parce que meurent. tous ces Nous, les contes datent mamans, d'une on est époque toujours là où. pour tenir. Hein. Non, non, ça date des contes de Grimm et tout, ça date d'une époque où ce sont les mamans qui mourraient malheureusement en mettant au monde leur enfant. Donc dans tous ces contes, c'est les papas qui meurent parce que les mamans survivent. À Ah, une les contes époque de où c'était Grimm, pas chérie, ils sont encore plus violents que les contes de Walt Disney. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a des trucs durs. Hein. Les Quand tu contes de penses que Grimm, ça fait c'est. vachement peur. Mais tous les dessins animés, tu te chies dessus. Excuse-moi. Hmm. Alors, moi, alors c'est marrant. Parce que moi, les ongles longs rouges, la peau blanche et les cheveux noirs, Diane depuis que Châtel. je suis enfant, c'est pas ma taille. Mais tu sais Bah, pourquoi? c'est Je c'est- regarde c'est les dessins une. animés. La Non, ça méchante, peut être une règle dans esthétique Blanche-Neige, aussi. celle qui te fait bouffer la pomme, là, Mais, oui, oui, oui. elles ont quand même des looks. Alors que ce qui est terrible, ils auraient mis Ouais. des blondasses comme moi, bronzées, depuis le temps des temps. Et ben, on n'aurait pas trop aimé. Et on serait peut-être toutes brunes, avec la peau blanche et les grands ongles rouges. Non, mais il y a plein de blondes dans Walt Disney, hein, plein. Oui, Alice au mais les Pays des blondes, elles sont Merveilles, La gentilles. Belle au Bois dormant, c'est tout des blondes. Hein. Bah, oui, mais tu parles des gentils, chérie. Des quoi? Tu parles des gentils. Les méchantes, elles sont pas blondes. Hein. Ah non? Oui, c'est vrai. Ouais, Elles enfin, n'ont pas des grands je ongles réfléchis un rouges peu, les très sangs très longs. d'Almater, tout ça, oui. Oui, enfin, c'est des archétypes idiots, ça. Hein. C'est Diane. Oh putain. Non. Non, Ça Diane, on l'a existe. appelée Diane très vite parce que la première fois qu'elle est arrivée sur le plateau, il y en a deux qui ont eu ça, elle avait une robe jaune et un truc et un chemisier bleu. Alors évidemment, bon ben voilà. Laetitia, un jour, elle est arrivée comme ça aussi. Ça leur allait toutes les deux très bien d'ailleurs. Mais bon, voilà, une fois qu'on a un surnom, c'est. Bon, au Alors, départ, attends. Moi, moi c'était le belge au départ, je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi. Mais, mais bon, je suis content qu'ils aient arrêté de m'appeler comme ça, parce que c'est un peu chiant quand même. bon. Tu vois? Si, c'est chiant. Tu es arrivé quelque part et qu'on t'appelle le belge,
Moi, je suis très Ah fier oui, d'être alors belge. ça, je Hein. suis un peu Moi, je d'accord suis avec très toi. fier d'être belge. Mais enfin, bon, c'est vachement réducteur, quoi, tu vois. Oui, mais tu sais pourquoi parfois on t'appelle le Belge? Alors là, je défends ceux qui nous regardent chez nous. Pourquoi? C'est que, bah parce que nous, on est en France, on te regarde de France 2, pas sur RTBF, Mhm. et automatiquement, parce que tu as quand même un nom au Scrabble où tu gagnes grave ta race, il est imprononçable ton nom, excuse-moi. Je suis assez fier de ça. Tu sais, avant de faire la télé, mon nom, il n'y a personne qui savait l'écrire. Maintenant, tu as plein de gens qui l'écrivent convenablement, et surtout des Français. Je suis très fier de ça, en fait. Voilà, Ouais, donc c'est pas bien, t'imagines ça m'amuse beaucoup. l'effort et l'amour qu'on te porte pour arriver à écrire ton nom quand même. Mhm. Parce que c'est irréel pour nous. Hein. Oui, oui, pardon. Donc le belge, sincèrement, c'est pas méchant. Oui, oui, je sais. C'est plus l'époque de Coluche non plus. Hein. Et puis Quoi, si à cette l'époque. émission à cas conclu avait démarré en Belgique et était beaucoup plus regardée en Belgique que chez nous en France, on aurait sûrement dit Caroline la française. On Et dit moi, Caroline. sincèrement, ça m'aurait pas gêné. Parce que je me serais appelée ZWXY Van. Et Ouais, qu'à la limite, j'aurais accepté, ouais, Van Taras, j'aurais accepté qu'on ne puisse pas faire l'orthographe de mon nom. ah ouais. Tiens, il y en a une qui écrit respect. Tu as quand même un nom. Tu sais quoi, moi qui joue beaucoup Comment au est-ce que je Scrabble. suis arrivé sur Affaires conclues? Ça, on me demande souvent ça. Mais c'est des agences de casting, en fait. Hein. Ils font une émission, ils payent des gens pour trouver des candidats, etc. Et puis la plupart, ils ont été trouvés via l'émission sur C6, là, avec les conteneurs, tu vois, à quel participaient Julien, François, Alexandra, et toi aussi, Et non? moi, mais on n'était Voilà. pas dans la même émission. Moi, Mais pour les j'étais seule Belges, et je les avais contre ils moi. n'ont pas eu facile, quoi. Ils cherchaient, ils m'ont dit des mois après, ils m'ont pas dit ça tout de suite, ils cherchaient un Belge qui prenne de la place physiquement, ok, qui soit relativement drôle, ok, qui ait du métier, d'accord, et qui soit dispo aussi quand même, et qui a un peu de répondants, quoi. Et ils en avaient trouvé trois quatre, mais les Belges n'aiment pas trop passer à la télé. Moi, j'avais fait quelques trucs en Belgique pour RTL et la RTBF. Et il y a longtemps, il y a 15 ans, quoi. C'était une brille dans le ventre et un autre truc, et c'était sympa. Moi, j'aime bien la télé. Je voulais faire du théâtre quand j'étais petit, tu vois. Ça ne m'étonne Donc, pas. il y a pas. Et voilà, j'ai eu un père qui était un peu. C'était théâtre, c'était troubadour, quoi, tu vois. Donc, j'allais sûrement terminer drogué et intelligent. Il préférait que je sois con et avocat. Donc, bon, voilà. Ça, c'est nos parents qui voulaient ça. Pas ça, oui. Non, lire des livres, à l'époque, ça se faisait pas. Hein. Et donc, voilà. Et j'ai toujours voulu faire du théâtre. Donc, quand on m'a proposé ça, j'ai eu une hésitation par rapport au fait que j'ai trois enfants et qu'ils avaient quand même 3 ans de moins. Et mes enfants m'ont poussé à accepter. Ah, Donc, c'est j'ai tes accepté, enfants je qui ne t'ont regrette pas. demandé de le faire? Non, j'en ai parlé à mes enfants, j'avais 24 heures pour me décider. En tout cas, pour faire le casting, pour aller à l'interview. Mais en toute humilité, je pensais qu'en faisant l'interview, que ça allait aller. Vraiment, je n'étais pas inquiet de l'interview. Et donc, je leur ai demandé, je dis voilà, est-ce que j'accepte ce truc ou pas? Et ils m'ont tous les droits de dire, papa, mot à mot, ce qu'Antoine. Et voilà. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'ai rencontré des gens formidables, je m'éclate. Et enfin, voilà, c'est très chouette. Évidemment. Déjà, on s'est Et, rencontrés, hein, parce que tout le monde et se moi, je suis un demande. peu comme toi. Je crois qu'on n'est pas nombreux comme ça, mais nous deux, je suis sûr, depuis le départ, toi comme moi, on se dit, OK, on rentre dans le jeu, une parenthèse s'ouvre et un jour, elle va se fermer, surtout. Tu vois? Ah, Et voilà. moi, C'est je suis pour prêt. ça, et tu sais Elle se quoi? Et ferme je demain pense si que elle c'est pour veut. ça que tout le monde nous aime. Moi, ce que Parce je que vais nous, regretter, c'est pas les tournages, c'est les gens qui sont en train de nous regarder et qui m'écrivent. Ça, je vais regretter. Après, oui, ben voilà, mais ça aurait été un épisode, un passage, un super truc et ça m'aura apporté plein de choses. mais arrête de Et, parler du passé, voilà. parle au Ben, je suis présent. prêt à ce que ça se termine. Comment? Non, mais ne parle Ben, pas si au ça se passé. termine, on fera un truc. Si ça se termine, on fera des trucs à nous deux, quoi. Peut-être Ah, bien mais pour de la toute télé, façon. d'ailleurs. Alors, les amours, moi j'ai un petit souci, c'est que comme je suis à la maison, Ouais. mon téléphone vient de me dire qu'il va bientôt me lâcher. C'est pas chargé? Alors, tu sais que Steph, ça va faire 2 heures qu'on est ensemble. Ah oui, on peut arrêter, hein, c'est pareil. Ouais, c'est pas, si je vais arrêter, on arrête. Parce que moi, c'est quoi, tu me manques tellement. Et ceux qui nous regardent, j'espère que c'est pareil, que je pourrais passer un peu la nuit avec toi. Parce que tout le monde sait maintenant que toi et moi, on est totalement insomniaques. Oh, on en a entendu.
Alors moi, je propose une chose, mon J'ai amour. quelqu'un qui m'a dit ça cet après-midi. Oui, mais enfin, quand même, un carreau sur un malentendu, peut-être que je dis, il faudrait déjà un solide malentendu. Mais bon, là, Moi, je propose, parce qu'on a dit à toutes les personnes qui nous regardent que c'était notre dernier Instagram. En oui, live. En live. oui, Parce que enfin, le dernier grâce au Instagram confinement qu'on l'a de fait. confinement, de confinement. On en fera sûrement encore d'autres. Ah, mais c'est pas, on en fera sûrement. Aujourd'hui, je pense que c'est une évidence. Voilà une chose que nous aura apporté ce confinement. C'est de pouvoir être avec tous nos internautes, les regarder et puis alors lire. Alors je sais que c'est assez frustrant pour certains de ne pas pouvoir répondre, de ne pas pouvoir voir, mais c'est vachement sympa ils nous voient au naturel. Voilà. Il faut Et savoir quand même que Caro, comme moi, après, on revisionne l'Instagram. Parce que oui, parfois, il y a des questions et on écrit en privé, etc. Et voilà. alors moi, il faut que vous sachiez que non seulement j'arrive à les enregistrer, à les revisionner et à les mettre sur la page Instagram de Stéphane, et en même temps à les mettre sur ma chaîne YouTube, qui du coup Voilà. reste à vie. Donc ça veut dire que tout ça, ça va repasser. Ceux qui l'ont pas vu, qui veulent le revoir, ou maintenant c'est un peu long. Hein. Si vous voulez le revoir, c'est qu'il n'y a plus rien à la télé. Hein. Mais quelque part, c'est super sympa. En tout cas, mon amour, on va se quitter. On va On quitter va tous se nos quitter, copines. on va souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans On et, souhaite. et une bonne fête à toutes les mamans en devenir. Il y en a beaucoup, beaucoup. Surtout, Et, à mon avis, dans 8 9 mois, il va y en avoir beaucoup d'un coup. Hein. Le et moi, confinement, je vais ça a quand même souhaiter une bonne fête au monde entier. été chaud dans les chaumières. Et moi, je vais souhaiter bonne fête à tout le monde parce que on va pas attendre une fête. C'est comme tu fais un cadeau pour Noël ou l'anniversaire, la fête. Voilà. Alors, moi, je vais souhaiter une bonne fête au monde entier. Ça À va, toi, merci. surtout, mon amour, tu me manques À toi aussi, ma petite puce adorée. énormément. Mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. Donc là, je pense qu'un jour, on va pouvoir péter un câble en direct. C'est Et possible. il y en a marre. Il y en a marre. Et je te Je redis, salue tout le Stéphane, monde. parce que Une personne ne nous petite écoute. pensée pour Mimi Ange qui nous a écrit 2 3 fois et elle sait pourquoi on pense à elle. Alors, Et on pense à vous tous d'ailleurs. Voilà, beaucoup, beaucoup Mimi de. Ange, Fabienne, Voilà. Diana Dania, qui est belge, qui nous suit beaucoup, qui était venue nous voir quand tu avais fait ta magnifique, il y a presque un an, il y a même un an passé d'ailleurs, à Bruxelles, Ouais, ouais. la petite du chemin, enfin, tout ça, on les aime, on vous aime. Ma copine, la Valérie, je ne sais plus quoi, il est tard. En tout cas, moi je suis à Paris. Toi, tu es toujours à Bruxelles. Et oui, On va se refaire un petit Insta parce que pour expliquer ce qui s'est passé pour le déconfinement, hein. oui, oui, tout à fait. Moi je vais montrer. Regardez-moi bien, c'est la dernière fois que vous me voyez avec mes racines très noires. J'ai rendez-vous lundi. Moi, je trouve que ça te va vachement bien. Enfin, C'est vrai. Et puis moi j'embrasse très fort tous ceux qui nous ont regardés, que j'ai vu passer au passage. Marie, Pascal qui est quelqu'un qui est très important pour moi et que j'embrasse parce que je l'aime. Et puis moi, je dis je t'aime, tu me connais, hein, chérie. Je dis je t'aime à toi d'une certaine manière, je dis je t'aime à beaucoup d'autres d'une autre et à encore d'autres d'une autre manière. ben voilà, Et ils vous embrassent me Pascal manquez. aussi. Et Steph, confinement, déconfinement, frontières, pas frontières, je t'explique. Quitte à ce que je sois dans toute la presse dans pas longtemps, je prends ma voiture et je viens te chercher en Belgique. Oui, ça va bien te mettre 1 heure, ça, en bagnole. Maximum. Maximum. Si tu fais le plein avant. Ça va. Le problème de ma voiture, c'est qu'elle a un petit réservoir. Oui. C'est ça qui m'arrête dans mon timing. Bon, ma puce, on va couper avant que ça coupe tout seul parce que ça, c'est horrible. Ça va? Recharge après, on ressonne après. Mais chargez-le. Je vous embrasse tous très, très fort aussi. Et ben, je suis presque content qu'il y ait eu ce confinement. Voilà, tellement, tellement on s'est éclaté, tellement ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui nous regardent et qu'on voit jamais, qu'on lit jamais et qu'on n'entend jamais. Voilà. Et Vous tellement, faites partie des sincèrement, bonnes on vous choses de ce aime. confinement. Voilà. Et Steph, Ça va. tellement, tellement, vraiment. Nous, on n'est pas des stars, hein, donc je pense que vous l'avez compris. Nous, on est là parce que vous êtes là. Voilà, Et c'est on clair. espère que vous serez toujours là. Et puis, et on vous aime, mais sincèrement, quoi. Moi, je kiffe ce qu'on vient de faire depuis 48 jours, quoi.
j'aurais jamais pu m'imaginer qu'on allait avoir autant de gens qui nous suivent, autant de gens qu'on aime sincèrement. On ne peut pas forcément leur répondre en permanence, mais vous savez quoi? La vie est belle. Voilà, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. La vie est belle. Voilà, il y a un internaute que je vois défiler, ça s'appelle 59 secondes anachromatique. Retenez 59 secondes sur Instagram, il fait des super trucs, allez jeter un coup d'œil. C'est des courts-métrages très très courts de 59 secondes et c'est édifiant de beauté. Voilà. Ah bah alors, on va le suivre. Édifiant de beauté comme toi, Caro. Je t'embrasse très fort, je te souhaite une bonne Comme soirée. toi, mon amour. Et, Je me manque. Vous me manquez tous. Merci de nous avoir suivis encore 2 heures. Vous êtes, je ne sais pas ce qu'il y avait aujourd'hui à la télé. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a pas. Ma fille n'est pas encore venue me dire maman, on mange quand? Elle va enfin sortir. Je t'aime, mon chef. Je vous aime tous ceux qui nous regardent. Au revoir Valérie aussi. Au revoir à tous. Salut. Oui, Valérie, absolument. Maya, allez, Mimi Ange. Ah, elle nous envoyait plein. Alors attends, on fait un petit. Je n'ai pas lu les premiers aujourd'hui. Alors, on les balance un par un. Je n'ai pas lu, il y a des grandes classiques. Hein. Julia, Craps 92, Charlotte aux fraises. Charlotte aux fraises, ça c'était. Charlotte aux fraises, oui. Ça rien que le nom, on a envie. Hein. Ah oui. Bon, mes amours, on vous aime. Steph, tu es mon amour. Mehdi, c'est mon amour. Mehdi, c'est le patron du marché Biron. Je l'aime. J'aime sa femme Cricri. C'est les amours de ma vie. Ce sont des gens. Tu veux que je te dise, on n'existerait pas sans vous tous. Ben voilà. C'est ça. Et tant qu'on n'a pas compris que si on n'est pas ensemble, mais on ne serait rien. Et c'est pour ça qu'on s'aime tous et qu'on est une bonne équipe tous ensemble. Steph, je t'aime à la vie, à la mort. Pascal, tu es l'homme de ma vie, mais lui, il le comprendra quand il sera grand. Là, lui, il ne le sait pas, mais il va le savoir aujourd'hui. Et mes copines, Dania, Evelyne, Nadia, mes enfants, ma vie, enfin, et toi, enfin, tu veux que je te dise? Il y a Marie en couleur qui nous regarde aussi, qui colorie des livres d'enfants fort bien, l'aquarelle au pastel. Enfin, voilà, il y a Franck de série, tu connais, qui parle beaucoup. Oui, Franck de série. C'est sympa. Si vous voulez savoir d'où ça vient, voilà. Il faut aller sur Franck de série. Alors maintenant, avant qu'on se quitte, je vais faire un petit Instagram en live. Dans pas longtemps, enfin la semaine prochaine, parce que si on ne tourne pas, j'aurai un peu de temps, parce que chez moi, je vais être confinée toute seule. Alors là, pour le coup, ça va être compliqué. Et je vais faire un petit Insta où là, je vais vous faire la totale. C'est-à-dire que je vais arriver, les cheveux mouillés. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que mes cheveux sont toujours comme ça. Il y a là, Babylisse. Enfin, je vais faire, ce ne sera pas de la pub, mais je vous donnerai les petits tuyaux pour aller dans les boutiques les acheter. Mais c'est les questions qu'elles te posent toutes beaucoup, hein, en fait. Hein. Mais grave, donc tu vas répondre à tes questions, c'est cool, ouais, c'est bien. Et mes bracelets, parce que tu vois, regarde, ça. Et d'où ça vient, et d'où ça vient, et pourquoi. Et ouais, c'est chouette, c'est une chouette idée. C'est une super idée. Alors, je vais faire un petit Instagram. Je n'ai jamais fait d'Instagram sans toi en live, parce que moi, je comprends. Je vais difficilement parler de mes petites culottes et de ma montre. Hein. Mais voilà. Eh bien, ma petite Caro, je regarderai quand même. Parce que tu as beaucoup de classe, tu es comme Sophie, en fait. Toutes les deux, vous avez beaucoup de classe et vous parvenez à dénicher des fringues où les gens ils ne se douteraient pas d'où ça vient souvent. Et c'est souvent des choses simples qui vous vont bien. Et il y a parfois des choses plus compliquées, plus racées, etc. Mais vous avez bon goût et du bon goût, il y en a partout. Il faut juste le voir. Quoi. Et vous le voyez. C'est magnifique. Ça va? Je t'embrasse, ma petite Caro. Je t'aime, je vous aime tous. Et alors, la semaine prochaine, et Steph, on en refera quand même un tous les deux. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on en fasse un tous les deux sur le même écran, parce qu'on sera en total déconfinement et en tournage à la Plaine Saint-Denis pour Affaires conclues. La petite puce, dans 3 minutes, ça coupe tout seul, parce qu'on sera à la fin de la 2e heure. On coupe avant que ça coupe, parce qu'on sera ridicule et on va montrer qu'on sait s'en servir. Oui, c'est ça. Bisous. Passez un excellent dimanche. Bon appétit à tous et bon week-end. Bonne fête à tous. Au revoir. Bisous, mon amour.